Me voici de retour d'une mission de 3 jours au Brésil, au cours de laquelle, avec un certain nombre de collègues de la Commission de l'Agriculture du Parlement européen, sous la conduite d'ailleurs de notre président de commission, M. Siekierski, nous avons visité des abattoirs, des élevages, rencontré les services vétérinaires, vu les autorités. Pourquoi ce déplacement? Parce que nous avions été informés des procédures judiciaires à l'encontre d'un certain nombre de vétérinaires, mais également d'acteurs des filières viande de ce pays. Il nous paraissait important de comprendre pour quelles raisons la DG Sanco, qui fait régulièrement des missions d'audit au Brésil, ne s'était rendu compte de rien. C'était notre demande initiale d'une commission d'enquête et pour l'instant, le bureau du Parlement a accepté que nous fassions une mission au Brésil. Qu'est-ce que je retiens de cette mission? D'abord, une formidable volonté d'exportation et la conviction que tôt ou tard, les Brésiliens se plieront aux règles que nous imposons en matière d'hygiène alimentaire. Car ce qui compte pour eux, c'est de servir le client. Mais en attendant, nous avons pu voir que la chaîne de traçabilité en particulier était imparfaite. Elle ne permet pas d'identifier où un morceau de viande a été produit, de quel animal, de quelle exploitation vient-il. Nous avons aussi bien compris que malgré les procédures judiciaires engagées, les autorités administratives n'avaient pas encore pris vis-à-vis des agents incriminés restant en place les mesures d'éloignement qui moralement s'imposent. Même si nous avons noté une volonté ferme des autorités du ministère de l'Agriculture agissant en matière sanitaire de mettre en place des procédures plus rigoureuses, notamment de contrôle de l'activité de leurs propres agents. Au final, un peu plus de 1400 vétérinaires doivent contrôler 4600 établissements vétérinaires avec le concours d'environ 11 000 techniciens. Pour le consommateur européen que nous représentons, que nous défendons et vis-à-vis duquel nous imposons à nos producteurs un certain nombre de règles, il est clair que les producteurs brésiliens, que les filières brésiliennes ne sont pas aujourd'hui en mesure d'assurer la même sécurité, la même traçabilité. Il y a donc tout lieu de s'interroger sur la pertinence d'un accord Mercosur sur les produits agricoles, notamment sur la viande de porc, la viande de volaille. En matière de viande de volaille, nous avons bien compris que les Brésiliens pensent que nous exagérons dans nos normes, qu'elles n'ont pas de fondement scientifique et qu'il s'agit de mesures de protectionnisme, ce que nous avons bien évidemment contesté et affirmé, démontré que nos normes sont celles voulues par le consommateur européen. Ces normes sont exigeantes, ces normes exigent des sacrifices de la part de l'ensemble des acteurs de la filière agroalimentaire pour les respecter. Il n'y a donc aucun lieu, aucune raison que des productions brésiliennes rentrent sur notre territoire européen avec des règles plus souples, ne permettant pas d'assurer la même protection aux consommateurs. Ce voyage nous a ouvert les yeux, je crois pouvoir dire les choses ainsi, sur l'écart qui existe encore entre les discours tenus à Bruxelles par les farouches défenseurs d'un commerce débridé et les pratiques de ce grand pays continent. Je l'ai dit au début de mon propos, je suis persuadé qu'ils se plieront à nos exigences et que pour demain, nous avons tout intérêt à nous préparer à une compétition très dure avec des producteurs qui ne bénéficient d'aucune subvention publique et pour lesquels seule la massification permet d'obtenir des prix compétitifs. Mais le consommateur européen passe pour moi, pour nous, avant tout autre argument. C'est la raison pour laquelle je me battrai avec conviction dans les semaines qui viennent pour faire comprendre que l'accord Mercosur sur les produits agricoles et alimentaires n'est pas d'actualité, ce n'est pas un sujet sur lequel nous avons suffisamment de sécurité pour avancer loyalement et sereinement.